Nous sommes avec Mohamed Sadio et Sébastien Carole de CSN Football Management, une agence de recrutement de joueurs. Alors messieurs, qu'est-ce qui vous amène ici? Qu'est-ce qui vous amène à Montréal exactement? Dans un premier temps, c'est le showcase de Soccer Placement. Et puis on s'occupe aussi de deux jeunes joueurs à l'Impact Montréal. Donc on fait aussi le suivi de nos joueurs ici. On parle de Jean-Yves Baloutabla. Félicitations encore pour sa signature l'année dernière. Merci. Comme Mohamed a pu le dire, on est là pour le showcase de Soccer Placement. Et puis on essaie de faire d'une pierre deux coups. On a aussi deux petits joueurs dont on s'occupe à l'Impact de Montréal. Et on essaie de faire un petit suivi de nos joueurs. Parce que la distance, ça ne nous permet pas de pouvoir les voir régulièrement. Donc on profite de cette occasion pour faire, comme j'ai dit, d'une pierre deux coups. Alors nous, on est toujours intéressés par les avis des Européens, des Français. Et je ne sais pas si vous connaissez un peu le système universitaire ici, le système de football. Il n'y a pas de centre de formation. Qu'est-ce que vous pensez de ça? D'un point de vue européen, nous on voit toujours le système américain comme un système un peu complexe. Et le système universitaire, on le trouve aussi assez complexe et surtout assez rigide. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule porte de sortie et elle se fait par la draft pour les meilleurs joueurs. Et on pense que c'est un système qui est à développer. Ce n'est qu'un point de vue, bien sûr. Sébastien, est-ce que tu penses que ce système universitaire, justement, il serait applicable en France? Je pense que ce serait compliqué à mettre en place. Si vous voulez, les centres de formation en France leur permet de prendre les joueurs un petit peu plus jeunes du fait des moyens qu'ils mettent dans leurs académies. Je pense que c'est juste une histoire de moyens. Je pense que le football canadien est en train de réaliser en fait et essaie de prendre le modèle européen aujourd'hui par le biais de l'Impact de Montréal, des jeunes clubs de MLS, ou bien même Toronto, ou bien Vancouver, que je connais un petit peu moins. Je pense qu'ils essaient de mettre cette structure en place pour donner des opportunités un peu plus grandes aux jeunes. Parce que le système de draft, comme tu as pu nous l'expliquer un petit peu avant, ça permet aux jeunes de suivre des études à partir de 18 ans, de jouer au football en même temps, de passer un diplôme universitaire, mais par le système de draft, de passer professionnel à un âge où nous en Europe, ils sont déjà des pros confirmés. Où le système de préformation en France, par les moyens mis par les clubs à disposition pour permettre à l'académie de tourner, ça permet de recruter les jeunes à 14, 15 ans et de faire de la préformation et ensuite de la formation. Et ça va permettre de passer professionnel et d'être prêt au jeu à 18 ans, 18-19 ans. Mohamed, est-ce que tu penses qu'un centre de formation serait compatible avec le système canadien? Centre de formation plus formation universitaire, est-ce que ça peut fonctionner ensemble? Oui, bien sûr. Logiquement, en plus, le Canada est un grand pays. Je pense que un centre de formation, c'est même la meilleure solution, je pense, pour le Canada et aussi bien pour les États-Unis. En plus, ouais, le Canada, il y a 2, voire 3 seulement clubs professionnels. Donc, à mon avis, il y a beaucoup de joueurs qui sont entre ces clubs professionnels, donc dans les clubs amateurs. Et je pense que le système de centre de formation où le joueur passe toute la semaine dans les locaux du club est mieux que le joueur qui rentre tous les soirs chez lui et qui doit faire peut-être 100 km pour aller s'entraîner. Voilà. Pour la progression, pour les entraînements, il peut faire 2 sessions plutôt qu'une, qui est peut-être s'il faut en soirée ou en matinée, et c'est peut-être pas assez pour rattraper un petit peu le retard qu'ils ont sur l'Europe. Le centre de formation au Canada est largement compatible, bien sûr. Pour nous, c'est un système qui peut marcher partout. Après, la formation française, c'est sûr qu'elle a un temps d'avance, même en Europe, justement par ces centres de formation. Aujourd'hui, même des clubs de deuxième division avec des budgets moindres ont des centres de formation. Merci messieurs, bonne chance à vous. Merci. Alors aujourd'hui, on est avec David Van Den Bosch, recruteur pour la JOCR, club évoluant en Ligue professionnelle française. David, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui vous amène à Montréal en fait? J'ai eu une invitation par Soccer Placement, par Serge Epo, qui m'avait contacté par rapport à son projet. Et nous, à la JOCR, on a dit pourquoi pas, parce qu'on sait que le football canadien, ça commence vraiment à évoluer. Alors c'est pour ça que je suis venu ici, pour voir son projet, pour voir aussi les joueurs. Qu'est-ce que tu penses du football canadien? Comme je viens de vous dire, on sait que maintenant, tout pays commence vraiment à bien travailler. Je pense que le Canada en fait partie. Alors c'est pour ça qu'on vient vraiment voir. En plus, j'ai visité le FC Montréal pour voir comment ils travaillaient. Et je trouve que ça commence vraiment à bien évoluer. Bon, je suppose que tu connais le système de soccer ici. C'est pas un système avec un centre de formation.
on passe par une université et en général, si ça fonctionne bien, on peut être recruté par un club professionnel. Qu'est-ce que tu penses du système universitaire justement nord-américain? Après, sur ça, je ne peux pas trop en parler parce que je ne connais pas trop, mais après, c'est complètement différent par rapport à nous. Parce que nous, c'est le centre de formation où ils arrivent à 13 ans et on commence vraiment déjà à travailler avec eux. Ils dorment au centre, ils vivent avec nous. En fait, on les a 7 jours sur 7. On les lâche pendant les vacances scolaires la première semaine qu'on les laisse avec les parents. Mais autrement, nous, on les a vraiment 24 sur 24 et on peut vraiment faire un travail de longue haleine avec les joueurs. Que sur l'université, déjà, ils ont un entraînement par jour, que nous, on est à 2 entraînements. Ça fait quand même beaucoup par rapport à ça. Pour un jeune Québécois qui répondrait aux attentes de la JOCR, qu'est-ce que c'est quoi le prochain step? C'est quoi la prochaine étape? Qu'est-ce qui se passerait demain? Il y a un joueur qui va jouer là dans 1 heure et qui vous plaît. Qu'est-ce que vous faites? Déjà, je prendrai contact avec lui, avec ses parents. Déjà, ce qu'il recherche, est-ce qu'il est capable de partir à 6000 km? Parce que c'est pas donné à tout le monde aussi. C'est aussi, il faut voir ses envies, surtout sa détermination, sa motivation. Après, c'est se mettre en contact avec eux parce qu'aussi, il y a des lois. Il y a la loi FIFA qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Alors, on mettrait tout en place avec les parents. Et si on ne peut pas le prendre tout de suite, je pense que, comme vous avez dit, on trouverait un partenaire qui travaille avec lui, comme l'Impact de Montréal, avec leur académie. Merci, bonne chance pour la suite. D'accord, merci bien. Bonne journée.